99% des débutants en dropshipping, ils échouent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais tout simplement parce qu'ils ont les mauvaises stratégies. Les stratégies que tout le monde réplique, mais en 2026, ça ne fonctionne plus. Et oui, l'e-commerce, il fait que d'évoluer, donc forcément, il y a de plus en plus de compétiteurs et de plus en plus de personnes qui font la même chose que toi parce que vous avez tous suivi des formations mainstream qui partagent la même stratégie à 3000, 5000, 10 000, voire 30 000 personnes. Moi, c'est Méo, ça fait plusieurs années que je fais de l'e-commerce de façon stable et pérenne. J'ai fait plusieurs millions d'euros. J'ai créé l'accompagnement e-com Phantom où on a aidé plus de 130 personnes à devenir libres financièrement. Alors, regarde attentivement cette vidéo si toi aussi, tu as envie de mettre en place une méthode qui génère littéralement du cash, qui crache du jus. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager une niche secrète. Donc la meilleure stratégie pour faire 10 000 euros par mois en 2026, c'est évidemment le e-commerce high ticket. On verra plus tard qu'est-ce que c'est le e-commerce high ticket. En tout cas, 99% des débutants, ils échouent pour plusieurs raisons. Parce que les publicités sont trop chères. Aujourd'hui, tout le monde fait de la publicité sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et du coup, ça augmente ce qu'on appelle les CPM, les coûts par 1000 impressions. Évidemment, la publicité, c'est des enchères. Donc, plus de personnes vont faire de la publicité et au plus, ça va coûter cher. Évidemment, concurrence maximale. Tu affrontes des personnes qui ont plus de budget que toi, plus de compétences que toi. D'accord? Les experts du e-commerce sont beaucoup plus forts que toi. Il y a aussi l'illusion du produit gagnant. C'est-à-dire que tu vois un produit qui se vend partout, il y a beaucoup de ventes et qui peut être intéressant. Et bien ça, c'est une erreur parce que tu vas aller affronter encore une fois des personnes qui ont plus de budget et plus de compétences que toi. Donc, tu vas rien pouvoir faire dans ce marché. Tout ça pour faire des petites marges parce que quand tu fais de la publicité, tu as ton coût produit plus le coût publicitaire. Donc, forcément, tu as des toutes petites marges. Tout le monde fait la même chose. Donc, tout le monde a les mêmes résultats, c'est-à-dire pas d'argent. En 2026, il y a une nouvelle stratégie qui surperforme tout. Et peu de gens l'utilisent et pourtant elle change tout. Mais encore une fois, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais pouvoir te révéler une niche SEO étiquette que tu vas pouvoir utiliser pour ta boutique en ligne pour vraiment faire des résultats massifs sur cette année 2026 et complètement changer ta vie si tu n'as jamais gagné d'argent avec l'e-commerce. Donc la stratégie qu'on utilise, c'est le SEO high ticket. Vendre des produits chers que les gens recherchent déjà sans publicité. Déjà, qu'est-ce que c'est le SEO? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Ça, c'est en anglais. Ça veut dire tout simplement le référencement naturel. Ce que Google va référencer naturellement et gratuitement en haut des résultats sur Google. Quand tu vois des images, c'est de la publicité Google, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est payant. Quand tu vois du contenu textuel, si c'est pas écrit sponsorisé, c'est des résultats naturels et c'est exactement ça qu'on va utiliser pour pas dépendre de la publicité. En tout cas, pas dans un premier temps, puisque dans un deuxième temps, on va ajouter la publicité Google pour obtenir plus de résultats avec les bénéfices du référencement naturel. Et le high ticket, c'est tout simplement vendre des produits qui coûtent cher, d'accord? Des produits à 500, 1000, 1500, 2000 euros. Mais pas que des produits qui coûtent cher, parce que vendre des produits qui coûtent cher, tu vas en vendre 1 à 2 par jour maximum, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est de la pérennité et de la stabilité. On aime bien avoir des ventes, donc on va mélanger les deux. Les produits high ticket dans des niches de produits low ticket, donc des produits qui vont coûter 20, 30, 40, 50 euros. Ajouter à ça des produits qui vont coûter 500, 1000, 1500 euros. Donc, on va vraiment faire un mix des deux pour avoir tous les jours des petites ventes et avoir aussi ces grosses ventes qui vont nous permettre de faire plus de marge, plus de bénéfices. Et bien sûr, des produits que les gens recherchent déjà sur Google. Et sur Google sans la publicité, ok? Pas comme sur Facebook où le mec il est là, il est en train de scroller sur des reels, il est en train de se détendre, donc il veut pas acheter ton produit. Tu l'as ciblé avec ta publicité, il a peut-être cliqué, il a peut-être été curieux, mais il veut pas acheter ton produit. Et t'es pas assez bon en marketing parce que t'as pas 10 ans de marketing pour le faire acheter ton produit, d'accord? Donc mieux vaut passer sur Google où les gens veulent déjà acheter ton produit. Ils vont cliquer dans les premiers résultats de recherche et c'est là où on veut se positionner. Toi, quand tu fais ta recherche sur Google, en général, tu cliques dans les 3 premiers résultats de recherche. Ben là, c'est pareil pour ton client. Donc, le dropshipping classique, c'est quoi? C'est faire de la publicité sur des produits pas chers qui coûtent, par exemple, 50 euros. Donc, tu as des faibles marges parce que sur ces 50 euros, si tu as de la chance, ta publicité, elle te coûte que 20 euros et ton produit te coûte que 20 euros. Donc, il te reste 10 euros dans ta poche. Ok? Ça, c'est le meilleur des cas. Maintenant, ce qui se passe pour les débutants, c'est qu'ils investissent 50 euros en publicité. Ils dépensent 50 euros, ils font une vente. Ok, mais cette vente, il faut aussi payer le coût du produit. Ok, donc tu vas payer le coût du produit et tu vas être en perte. Donc aujourd'hui, pour être rentable sur ce schéma-là, c'est très compliqué. En plus, tu as de faibles marges et tu as besoin de faire beaucoup de volume, donc d'avoir beaucoup de clients. Donc forcément, augmenter ton service après-vente. Et ça devient vraiment compliqué quand tu fais vraiment énormément de volume. Mais il vaut faire moins de volume, mais avec plus de marge
et moins de pression. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le SEO high ticket, puisque on va faire des produits, on va positionner des produits high ticket sur Google et des produits premium, ok, qui vont nous permettre d'avoir des grosses marges et peu de clients finalement. Et même les clients qu'on va avoir sur les petits produits à 20, 30, 40 euros, ok, ne sont pas des clients chiants puisque ce sont des clients qui veulent acheter le produit, qui l'ont recherché directement sur Google. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas de coût publicitaire au départ parce que, encore une fois, le référencement, c'est gratuit. C'est juste Google qui te recommande naturellement. Donc pour ça, il y a des critères à respecter. On verra ces critères dans une prochaine vidéo. Sinon, cette vidéo, elle va durer 3 heures. Ce sont des clients déjà qualifiés puisque ce sont des clients qui recherchent exactement ton produit et qui donc font un achat par besoin. D'accord? Et tu fais beaucoup de profits avec peu de ventes, en tout cas sur les produits high ticket. À savoir que c'est une stratégie qui est déjà utilisée aux États-Unis et même très utilisée. Et elle a du mal à venir en France parce que peu de personnes ont envie de te partager cette méthode parce qu'elle est tout simplement peu exploitée. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité 2026 et si tu te positionnes dessus, les 5, 10, 15 prochaines années seront très profitables pour toi et tu peux littéralement changer ta vie et mettre ta famille complètement à l'abri avec cette opportunité. Et je te dis pas ça dans le vent puisque aujourd'hui, rien que chez moi, on a une liste de 5000 niches. Donc, c'est que c'est vraiment peu exploité. D'accord? Il y a 5000 niches complètement inexploitées juste sur le marché français, juste de ce que j'ai recensé. D'accord? Donc, imagine le marché espagnol, le marché États-Unis et avec l'IA, on peut tout faire. Donc, pour le moment, c'est peu exploité. Ce ne sera jamais totalement exploité. D'accord? Mais les meilleures mines d'or, les meilleures niches, c'est à prendre maintenant pour être bien les 5, 10, 15 prochaines années. Et le truc, c'est que tu n'as pas besoin de viralité, tu n'as pas besoin de gros budget, tu n'as pas besoin de faire des millions de vues, tu as juste besoin des bons produits, bien positionnés, bien référencés, tout simplement. Là, on se retrouve directement sur un logiciel qui m'a rapporté plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui s'appelle SEMrush. C'est littéralement mon logiciel préféré. Et la niche dont je voulais vous révéler, c'est tout simplement les balançoires. Les gars, les balançoires, déjà juste le terme balançoire, il est recherché 22 000 fois par mois en France. Avec toutes les variantes, on est sur 316 000 volumes de recherche. C'est-à-dire que 316 000 Français recherchent des balançoires tous les mois. D'accord? Des balançoires enfants, des portiques balançoires, des balançoires bébés, des balançoires adultes. Et c'est vraiment sur ça que tu peux venir te positionner. On peut voir la tendance aussi, c'est-à-dire que ton produit, il faut qu'il soit vendu toute l'année et pas juste saisonnier parce que ça ne va pas nous intéresser. Ici, on va voir la difficulté. Plus la difficulté est haute, plus c'est compliqué de se positionner sur Google. Plus la difficulté est faible et plus c'est facile. Ici, on a le CPC. On fera peut-être une vidéo dédiée à ça. C'est le coût par clic. C'est quand tu mets en place la publicité Google, combien ça te coûte un clic. Mais au départ, on ne voit pas ça, surtout pas pour les débutants. Donc, on veut se positionner dans les premiers résultats de recherche. Et ce qui est cool, c'est que SEMrush nous indique aussi les premiers résultats de recherche. On voit qu'à la 4e place, 5e place, il y a des géants qu'on connaît, Decathlon et Conforama. Les gars, ça, ce ne sont pas vos concurrents. Puisque si vous vendez que des balançoires, vous êtes des experts des balançoires. Et donc, pour Google, vous avez plus de légitimité que Decathlon ou Conforama. Okay. Vos concurrents sont des personnes qui vont vendre directement des balançoires. Donc, c'est vraiment une niche ultra intéressante à lancer en 2026. Évidemment, c'est une niche dans laquelle je peux vous aider à vous lancer via notre accompagnement. Aujourd'hui, on a accompagné des centaines d'élèves à placer cette méthode, la méthode e-com fantôme. Pourquoi on l'a appelée e-com fantôme? Tout simplement parce qu'on se positionne sur Google tout simplement comme des fantômes. On n'est pas aux yeux de tout le monde sur Facebook où tout le monde va se recopier et où c'est la jungle. Okay? Nous, on est littéralement positionné comme un fantôme. On fait notre argent tranquillement dans une niche où il y a zéro concurrence. Félicitations d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout puisque tu as appris la toute nouvelle stratégie qui fonctionne pour 2026 et sur les 5-10 prochaines années à venir. Mais n'oublie pas que c'est une toute nouvelle stratégie qui est en train d'émerger en France petit à petit. Vous savez qu'on a du retard sur les États-Unis, donc à chaque fois on copie les États-Unis. Donc c'est une méthode à lancer maintenant, il faut arrêter de procrastiner ou de remettre ça au lendemain. Et si tu es sérieux et que tu veux vraiment te lancer dans l'e-commerce de manière stable, pérenne et prédictible, alors tu as besoin d'implémenter cette stratégie et c'est exactement ce qu'on peut faire. Tu as juste à booker un appel juste en dessous de la description. Ce sera soit moi, soit un membre de mon équipe et on va t'expliquer l'exacte stratégie pour que je puisse te coacher en one-to-one dans ce domaine et aller chercher les 10 cas par mois de façon garantie.